Daily Sports, le meilleur du sport, c'est ici, avec un regard croisé sur les acteurs, les événements et surtout les infrastructures, comme c'est le cas ce matin, une plateforme de développement du sport de combat, le dojo Kaguya Hime, qui a récemment été inauguré ici au quartier Olembe de Yaoundé, une cérémonie qui a vu la participation de maître David Tony Hanek, précurseur du Nanbudo au Cameroun, et de Pierre Chua, ceinture noire, 8e dan. Plus d'une centaine d'enfants venus des 10 régions du Cameroun ont profité de ces infrastructures depuis son ouverture. Aujourd'hui, c'est la joie. Ils sont des scolaires, ils sont des déscolarisés, ils sont des enfants démunis, surtout des têtes bien faites. Voici la présentation du centre avec Cathy Nadine Bomezomo. Démonstration en kata réussie pour Stéphane Gallet et ses camarades. Ces enfants, venus en grand nombre des 10 régions du Cameroun, montrent leur savoir-faire sur la pratique du Nanbudo. Un moyen d'expression pour ces jeunes qui ont donné une touche particulière à l'occasion de l'ouverture du dojo Kaguya Hime. Une cérémonie rehaussée par la présence des maîtres David Tony Hanek, précurseur du Nanbudo mondial, et maître Pierre Chua Anchi, ceinture noire 8e dan, qui ont l'honneur de la coupure du ruban. En dehors des enfants qui se sont mesurés au cours des différentes finales, les adultes se sont également exprimés. D'autres arts martiaux vont être pratiqués dans ce dojo. C'est le cas de la boxe anglaise, le sambo, la souplesse, le karaté, le judo, le taekwondo. Une initiative saluée par le comité d'organisation. Je ressens de la joie dans mon cœur et je remercie mes encadreurs et Madame Difo pour ce dojo qu'elle nous a apporté. Moi, j'aime ce que je fais. Mes ambitions sont de pouvoir grandir et créer aussi un magnifique dojo pour pouvoir recevoir quelques enfants dans mon club. C'est une très grande réussite. D'abord, la prestation qu'il y a eu aujourd'hui. Les élèves et moi avons presté là. Je suis une adepte du Nanbudo comblée par l'ancien de mes maîtres, mon coach, mon parrain, maître Hanek Tony David, qui a assuré la promotion du Nanbudo au Cameroun. 1 an de pratique dans le dojo Kaguya Hime, qui signifie déesse de la lune. Toujours viser la lune est le slogan de notre dojo. C'est pour ça que nous visons la perfection. Un sentiment de joie parce que, vous savez, on s'est engagé dans le Nanbudo pour en faire la promotion. Et chaque fois qu'une salle s'ouvre, c'est une bonne chose parce qu'il y a des nouveaux Camerounais qui vont s'intéresser à la discipline. Des vœux sont formulés pour l'avenir et des conseils prodigués à la jeunesse. De former la jeunesse camerounaise, c'est de former des champions. Nous sommes passés par là. Il faut s'entraîner. On peut avoir une très belle salle, mais si on n'est pas entraîné, on ne peut pas être champion du monde. Tout simplement, c'est de nos formateurs qu'ils sachent que leurs parents
ont été les champions du monde parce qu'ils ont tellement travaillé. Ils doivent se mettre à l'école de leurs parents pour également former la jeunesse qui vient derrière. Nous souhaitons que les autorités camerounaises nous accompagnent dans notre désir ardent d'assurer la promotion du Nambudo en général et du Nambudo au féminin. Des distinctions et récompenses ont été décernées aux plus méritants avec pour but d'attirer le plus grand nombre d'adeptes dans ce dojo nouvellement créé. Un reportage produit à l'occasion de l'inauguration de ce dojo Kaguya Hime. C'était il y a quelques mois maintenant. Depuis lors, il a vu passer une centaine de jeunes de diverses catégories, de divers âges aussi, avec la promotrice, Madame professeur Justine Difo, une dame à la tête bien faite qui sait aussi bien s'épanouir dans les amphis universitaires que sur les tapis de combat. Nous avons le plaisir de l'accueillir sur le plateau de Daily Sport ce matin. Bonjour. Ous, Charlie. Salut Martial. Salut Martial, merci professeur. Vous regardez cette éternelle jeunesse, d'où vient cette énergie qui vous balade sur les champs politiques, les combats socioculturels et maintenant le sport? La grâce de Dieu et l'autodiscipline. La grâce de Dieu parce que en chacun de nous, nous avons ce potentiel inné. C'est à nous de découvrir à quel moment travailler pour que ce potentiel devienne effectivement une force. Donc voilà, la grâce de Dieu et la discipline. Je l'ai dit, l'autodiscipline, parce que tout ce que nous faisons, justement, doit être encadré avec minutie, avec rigueur. Et aujourd'hui, vous comprenez d'où vient ma force. C'est aussi l'éthique martiale. Ouais. L'éthique martiale qui veut que l'on respecte autrui dans les échanges, dans le combat, dans le jorandori. Il y a beaucoup d'esquives dans le Nambudo, c'est-à-dire esquiver aussi les problèmes dans la vie, esquiver les obstacles, et ne pas être obligé de tout affronter lorsque ce n'est pas nécessaire. Vous êtes professeur d'université, enseignant d'université, professeur de rang magistral, on le dit ainsi. Cela suppose d'y consacrer beaucoup d'années, beaucoup de temps. Exactement. Et votre passion pour le sport. Exactement. Comment vous avez réussi à allier tout ça pour arriver aujourd'hui à construire tout un dojo? C'est depuis l'enfance. Depuis mon enfance à Nubel, je partais de Machin Koulouloun pour aller étudier au dernier poteau. Et Affaires Afrique, je ne fais pas de publicité, d'ailleurs ça n'existe plus. Et puis tous les week-ends, nous allions à l'ancien aéroport en courant. Et cela est resté. Et dans ma tête, comme il fallait me forger un mental pour sortir de Nubel, nous avons toujours été dans ce que feu Madame Foning a appelé la bastonnade. On s'est toujours battu pour réussir dans la vie. Et sortir de ce ghetto et arriver à ce niveau, vous comprenez bien que, ayant tout reçu par la grâce de Dieu, je suis toujours inspirée à donner à autrui et à donner à l'univers, à lui retourner à travers les enfants, à travers les femmes, à travers les cibles vulnérables que je trouve sur mon chemin. Je m'investis à retourner à l'univers ce qu'il m'a gracieusement donné. Avec vous ce matin, on évoque la clôture des activités pour la période des vacances. Pendant 3 mois, on a diffusé ici le reportage sur l'accueil de ces enfants-là. C'est ça. C'était une centaine. Aujourd'hui, quel bilan vous faites de ce moment passé avec eux? À quelle activité mener? Qu'est-ce qu'il en reste de ce qu'ils ont pu glaner? Alors, un bilan élogieux et encourageant, sans fausse modestie. Parce que nous, il faut dire pour la petite histoire, j'avais demandé le visa pour aller au Canada le 11 juin. Je me suis vu refuser le visa et j'ai dit mais comment je m'occupe? Tout de suite, j'ai eu l'inspiration de lancer Vacances Utiles, spéciales Vacances Kaguya Hime. Ça a été ouvert au public le 18 juin et nous y allons jusqu'au 3 septembre, c'est-à-dire demain. Et dans cet environnement, nous avons organisé nous nous sommes appuyés sur les activités ludiques, sur le divertissement et des activités informelles, d'éducation informelle pour capter l'intelligence des enfants et leur mettre quelque chose dans la tête. La preuve, nous avons organisé 3 sessions de coaching. La première session leur parlait de la force de la passion pour réussir dans la vie, le pouvoir de l'engagement. Et tout récemment, nous les avons réunis après les résultats des différents examens. Nous avons eu toute une journée d'orientation scolaire et académique pour leur donner des conseils. En marge des sessions d'entraînement pratique. Exactement.
en marge du sport, évidemment. Chez nous, nous avons le Nambudo, le judo, le karaté. Donc, en marge de toutes ces activités culturelles et sportives, nous avons su intégrer des sessions d'orientation scolaire et académique et professionnelle. Et nous avons appelé l'expertise des spécialistes en orientation, en orientation scolaire, qui les ont encadrés pendant 3 jours en leur administrant des tests pour identifier effectivement ce que leur personnalité est capable de faire et ce que les parents sont capables de faire dans cette fonction parentale, dans cette fonction et cette expertise parentale pour accompagner les enfants.